Cœur de la mêlée avec Yoann Huget, Philippe Spanghero bien sûr, et vous au 0826 300 300. On revient bien sûr sur la victoire de Toulouse à Toulon et la qualification en demi-finale des tenants du titre qui affronteront donc l'UBB. Avant de voir Yoann et Philippe, de les saluer bien évidemment, juste le mot de la conclusion avec Daniel Herrero sur cette qualification toulousaine. Voilà, elle a été dure, elle a été au forceps. On vient de voir l'émotion de Thomas Ramos qui a complètement craqué là au micro des confrères de France Télévisions, mais c'est dire aussi l'enjeu pour cette équipe qui a peut-être lancé là sa fin de saison aujourd'hui. Sans aucun doute, François, le match quart de finale de Coupe d'Europe, ces deux équipes à Mayol, il y avait évidemment une grande force à ce match-là. Le vainqueur sortirait sans aucun doute de quelque façon que ce soit, mais probablement dans le glorieux. Et il y a eu un match de qualité. Les Toulousains se sont beaucoup engagés physiquement. Ils s'étaient sans doute préparés à ne pas subir sur le plan athlétique, sur le plan physique, sur le plan de l'agressivité collective qu'allaient leur imposer les Toulonnais. S'ils ne cédaient pas sur ce secteur-là, ils tiendraient le match. Les deux équipes avaient des grands arguments défensifs. Les Toulonnais ont été généreux, ils ont été vaillants, mais ils n'ont pas vu l'ombre d'une fois la ligne. Ils n'ont pas pu marquer un essai. Ils ont beaucoup bataillé. Ils n'ont pas imposé leur qualité physique, leur qualité d'agressivité. Ils n'ont pas invité Mayol à bouillonner pour aller dans des hauteurs plus rarement acquises, mais qu'il faut avoir pour ce genre de match-là. Ils n'ont pas pris l'ascendant sur la puissance, enfin sur la robustesse toulousaine dans son ensemble. La défense toulousaine a été bonne, la défense toulousaine a été aussi bonne, sinon meilleure. La défense, la qualité de la conquête toulonnaise a été correcte, et la qualité de la conquête toulousaine a été très correcte. Toulouse a construit un petit peu plus. Toulouse a marqué 2 essais. Toulon n'a pas vu la ligne. Toulouse a été jusqu'au bout vaillant. Toulon a été jusqu'au bout vaillant. Le match a eu de la densité. Il n'est pas référent. Il est référent sur, évidemment, la croissance, l'état d'esprit des deux, propre rude et dur, aux limites du méchant, mais propre rude et dur. À la sortie, il y a cette dramaturgie. Personne ne se dégage. Les deux arrières dont on pensait qu'ils seraient en duel, ils l'ont été. Ils l'ont été essentiellement avec leurs pieds. Les deux ont marqué presque l'essentiel des points. Le point de Ramos à la dernière seconde faisant évidemment la différence. Mais les points de pied de part et d'autre ont mené aussi quand même une dramaturgie. Personne n'a pris vraiment l'ascendant. Et cette dramaturgie, elle fait le match. Elle fait la beauté du match. Elle fait l'indécision du match. Et elle fait même la gloire toulonnaise. Parce qu'à la sortie, là nous avons les Toulonnais qui sont face au public. Mayol est resté. Mayol est resté. Et ils reçoivent une acclamation considérable, quoi. Tu vois, tout le monde dans le match a bien ressenti qu'on était dans un événement qui était tellement dur que les deux équipes pouvaient la gagner. Maintenant, il reste, et c'est presque un peu facile à dire, qu'il n'y avait pas grand-chose entre ces équipes, et il y avait simplement 2 essais. Ouais. Et il y avait 3 points au final, 21-18. Merci Daniel, et on remercie Mathias Merlot pour aller à la conf, bien sûr, recueillir les impressions des deux équipes. On accueille Yoann Huget. Salut Yoann et Philippe. Bonsoir messieurs. J'imagine quand même, Yoann, qu'il doit y avoir un peu de satisfaction, parce qu'on a envie de toujours dire, et à la fin c'est Toulouse qui gagne. C'est un peu comme avec les Allemands en foot. Et à la fin, Toulouse a eu chaud. Mais s'imposer à Mayol, c'était pas évident. Quelques déchets à l'approche des lignes, un peu de déchets en conquête, et voilà, on tombe sur un match où les Toulousains ont su se remobiliser en deuxième mi-temps, j'ai envie de dire, avec le vent dans le dos. Ouais, Philippe, ton point de vue, c'est vrai voilà, mais quand même, on sent que c'est Toulousain. Bon, forcément, ça s'est tendu là dans le dernier quart d'heure, les 20 dernières minutes avec le coaching, voilà. Mais on sent la maîtrise du champion entre guillemets, même si ça s'est joué à un coup de dé là. Bah, on sent la maîtrise surtout sur les gestions de fin de match. Je pense que Toulon pêchait cette gestion de fin de match où ils ont eu beaucoup de mal à sortir de leur camp. J'ai en tête 2 ou 3 faits de jeu dans le dernier quart d'heure où Toulon a la possibilité de revenir dans le camp toulousain, et ils n'y arrivent pas. Et dans cette gestion collective de ces grands rendez-vous, certainement que Toulouse a beaucoup plus d'expérience, c'est même sûr. Et donc c'est ça qui fait la différence à la fin. C'est vrai que il y a eu 2 mi-temps quand même très différentes. On a vu des Toulonnais en première mi-temps vraiment très réalistes sur leur temps fort, parce que ils ont eu peu de possession, peu d'occupation dans le camp toulousain, mais grâce au pied de Jaminet, ils ont su convertir toutes les fautes toulousaines de loin, même de loin.
Et puis en deuxième mi-temps, ils ont eu plus d'occasions dans le camp toulousain et ils ont été beaucoup plus fébriles dans la réalisation et dans le réalisme, et c'est certainement ce qui fait la différence à la fin. Ouais, et ça fait la différence puisque Toulouse, on vous le rappelle, retrouvera l'Union Bordeaux-Bègles au Matmut Atlantique en demi-finale de cette Champions Cup. Voilà Toulouse qui a fait le doublé l'an dernier, qui est tenant du titre de cette Champions Cup et qui espère effectivement retrouver la finale qui aura lieu le 24 mai à Cardiff. En tout cas, c'est passé près, 21-18 avec une dernière pénalité de Thomas Ramos à la 80e minute. On va se retrouver dans un instant. Les invités, oui, Alexandre? Non, mais allons-y. Les invités vont défiler sur l'antenne de Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 19h pour débriefer sur ce match, sur les autres matchs du week-end. Bien sûr, on est ensemble. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Au cœur de la mêlée, Toulouse qualifié pour les demi-finales de la Champions Cup au bout du suspense, 21-18, 7e demi-finale consécutive pour les Toulousains dans cette compétition transcontinentale. Voilà l'exploit et l'info à retenir. Ça n'a pas été facile, bien sûr. Yoann Huget, Philippe Sanguero sont là pour en parler avec vous au 0826 300 300 pour décrypter tout cela. Et on est heureux d'accueillir aussi des grands témoins, des invités, notamment un certain Christian Califano, le plus toulonnais des Toulousains ou le plus toulousain des Toulonnais. Bref, Christian Califano, 72 sélections en équipe de France. Salut. Aujourd'hui, il pouvait que gagner, lui. Ouais. Oui, salut François, salut à tous et salut à Yo et à Nico. Ouais, t'as souffert comment? Tu l'as vu où, toi, ce match? C'était au stade? Alors, pour rien vous cacher, j'étais dans les montagnes, j'avais mon petit téléphone et je regardais le match comme ça, tranquillement. Et c'est vrai que ça a été un match, c'est ce qu'on fait dit cette semaine, hein. On savait que ça allait se jouer dans le Money Time. Et puis ça, on l'a vu, hein, ça a été dur pour les Toulousains, même s'ils ont été pragmatiques du début jusqu'à la fin. Mais il faut saluer le courage encore une fois des Toulonnais qui ont rien lâché jusqu'à la fin. Et malheureusement, voilà, on connaît le scénario qui fait passer le Stade Toulousain, voilà, comme ça pour les demi-finales. Pourquoi la pièce, elle tombe toujours du côté de Toulouse dans ce genre de situation là? Là, c'est une erreur de Villiers sur un jeu au pied. Bon, ça arrive derrière, il concède une pénalité. Ramos, ça transforme bord de touche à la 80e. Pourquoi ça tombe toujours du côté de Toulouse, toi qui as connu les deux clubs? Un peu comme comme certains joueurs, on sait qu'il y a des joueurs qui peuvent faire la différence. C'est vrai que quand on voit la prestation de Thomas, on s'inquiète de ce début de match, il loupe, je crois, 2 ou 3 transformations en pénalité, pardon. On se dit, ok, ça risque d'être dur, peut-être un avantage pour les Toulonnais. Et puis derrière, voilà, c'est là encore une fois la qualité individuelle des joueurs, comme l'est aussi aujourd'hui Antoine Dupont. Là, Thomas, voilà, fait partie de ces grands joueurs qui peuvent faire basculer un match et on l'a vu notamment sur la dernière minute, quoi. Ouais, on l'a vu sur la dernière minute. Comment Philippe Sanguero, Yoann Huget, comment Toulon, peut capitaliser, si on peut dire, ou exploiter cette défaite qui est plus que prometteuse quand même quand on voit la densité physique de cette équipe de Toulon. Yoann, on se dit quand même qu'elle peut faire quelque chose. Oui, bien sûr, elle peut faire quelque chose. On l'a vu sur la première mi-temps, ils ont été très pragmatique. Après, avec un très très grand buteur aujourd'hui en la personne de Melvin Jaminet. Ils peuvent croire à leur potentiel pour aller très loin en top 14. Maintenant, ils ont été aussi à la merci des quelques scories des Toulousains en première mi-temps avec cet essai de Graou, l'essai de Julien Marchand aussi qui n'y est pas, donc et d'un Thomas Ramos un peu en déficit, qui on peut le souligner parce que c'est pas dans son habitude, passe au perche. Donc tout ça fait que aujourd'hui ils ont la capacité à tenir sur de grosses équipes comme ça qui maîtrisent l'Europe comme Toulouse. Ouais, Philippe, c'est à l'instant les mots du Gomola sur Beansport, on nous avait dit qu'il faisait entre 330 et 332 jours de beau temps à Toulon. On est mal tombé aujourd'hui, on est tombé sur un jour un peu moyen niveau météo et du coup on savait que ça allait se jouer sur un fait de jeu, sur un mini détail, et c'est ce qui s'est passé. Ça arrive aussi que le Stade Toulousain ne soit pas en mesure de marquer 60 points. On n'est pas le Leinster, on n'est pas l'Union Bordeaux-Bègles. Voilà ce que vient de dire Hugo Mola. Il est très fort, il est très très fort. Il met des pièces à ses joueurs. Juste quand même, Philippe, avant de redonner la parole à Cali, sur on va dire le RCT, comment peuvent-ils rebondir positivement après ce scénario cruel quand même? C'est un peu dramatique pour eux.
Il faut faire l'analyse de ce qui fait qu'ils perdent ce match. Et il y a des choses à dire, mais il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles ils peuvent capitaliser. Puis je le disais, dans l'expérience collective, alors malgré tout, cette équipe, elle a peu d'expérience des grands rendez-vous. Donc forcément que c'est dans la gestion de ces matchs-là et de ces fins de match surtout, parce qu'encore une fois, Toulon fait le plus dur, hein, parce que vraiment, on a un retour des vestiaires toulousains où on sent que les Toulousains ont repris la main sur ce match. Il y a le carton jaune de Serein qui coûte cher aux Toulonnais. Les Toulousains repassent devant à 18-12. On sent qu'ils ont remis la marche avant et on a l'impression que ça va dérouler. Et Toulon réussit à revenir. Ils font le plus dur en revenant à 18-18. Et après, il y a ce dernier quart d'heure où ils n'arrivent pas à sortir de leur camp et où, dans la gestion de fin de match, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir débriefer. Et donc, c'est là-dessus qu'ils vont capitaliser. Mais en tout cas, ils peuvent quand même être fiers de leur prestation parce qu'ils ont fait un grand match. Ils ont tenu tête à Toulouse. Toulouse est un peu dans le doute quand même depuis le 8e contre Sale. Donc, je pense que c'est pas un match pour Toulouse qui va amener quand même beaucoup de sérénité en vue de la demi-finale qui les attend. Mais du côté du RCT, il y a bien sûr des choses à en tirer. Ouais, et c'est dur quand même, Christian Califano, c'est dur pour le RCT. C'est vrai qu'on le voit progresser, ce club, cette équipe de Pierre Mignoni. Mais là, quand même, on va dire s'ils avaient pris 20 points, on aurait dit bon, ils sont encore un peu loin. Mais là, c'est quand même encore plus dur qu'un scénario, auquel on aurait pu s'attendre. Ouais, bien sûr, François, c'est dur. Et puis quand j'entends les mots de Philippe, évidemment. On sait que cette équipe de Toulon, moi, pour rien vous cacher, j'ai eu la chance de collaborer pendant 2-3 ans avec eux. C'est une équipe qui s'est construite au fil du temps. Rappelons-nous quand même qu'elle a gagné la Challenge Cup et que voilà, ce qui lui a manqué pendant des années ou des mois, c'est un peu de constance. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est vraiment armée, sur tous les points, qui a su mettre en difficulté le Stade Toulousain, notamment défensivement. Et c'est vrai que le Stade Toulousain a fallu qu'il s'emploie à maintes reprises pour essayer de passer sur les dos défensifs. Sur le secteur, on sait, on s'attendait à un gros combat. Je crois qu'on a été servi. Je parle vraiment pour les puristes, que ça soit en mêlée, que ça soit sur la RUC. Mais pour revenir sur la question initiale, notamment du RCT, est-ce qu'ils vont se relever? Oui, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'il y aura, je pense, un petit truc sympa. C'est de se dire que ces deux équipes vont se retrouver au Vélodrome le 10 mai. Donc il y aura une part de revanche, mais vraiment plus qu'amicale qu'autre chose. Ça marquera aussi peut-être le fait de dire on a perdu chez nous à Mayol, dans l'encre de Mayol. Mais on aura tout à cœur de surtout de montrer ce qu'on sait faire. Mais c'est une équipe, franchement, que j'ai appris à connaître, que j'ai vu se construire. Et franchement, on peut pas leur enlever. C'est la qualité déjà de ce qu'ils font, et notamment autour de leur entraîneur, Pierre Mignoni. Après, c'est vrai qu'Hugo, quand on entend les déclarations d'Hugo, il y a déjà beaucoup de respect entre les deux managers, on le sait, entre Hugo et Pierrot, et je crois que c'est ça qui a fait la beauté peut-être aussi de ce match. Et Hugo, voilà, la chance qu'il a, c'est que, au-delà de mener une grande équipe aussi, c'est d'avoir des joueurs talentueux, comme l'a été Thomas en fin de match. Comme on sait, des fois, il peut être un peu perturbé, il peut avoir peut-être des verres de doute, mais c'est ce qu'on disait, on en a parlé durant toute la semaine. On savait que ça allait se jouer dans le Money Time, quoi. Ouais, pour toi, Cali, on est en train d'assister, on réouvre le dossier de la rivalité Toulon-Toulouse comme aux plus belles heures, là, avec, on va dire, ce RCT nouvelle génération, entre guillemets. Je pense que malheureusement, on le sait aujourd'hui, vu la situation du Stade français, le Classico risque de passer maintenant entre Toulon et Toulouse. Évidemment, c'est ces matchs qui ont fait référence dans tout ce qui s'est passé des années 80 jusqu'à aujourd'hui, et tous les matchs qu'on a pu voir, que ce soit à Mayol, bien sûr à Ernest Vallon, ou voilà. Ces matchs-là ont une importance parce que c'est deux équipes qui s'apprécient, c'est des équipes qui sont en termes de rugby. Alors, je parle pas sur le plan offensif, je parle sur le plan peut-être, ce qu'on aime voir dans le rugby, ce sont beaucoup de similitudes. Mais c'est vrai que quand on voit la qualité aussi des joueurs, de part et d'autre, c'est vraiment des équipes qui font rêver, quoi. Ouais, t'étais pour qui, Cali? Tu peux le dire maintenant, le match est terminé. L'équipe pour qui j'étais? Alors, pour rien vous cacher, j'ai eu Serba hier en fast time pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et même lui m'a posé la question. Donc voilà. Non, mais il répond pas. Non, je vais répondre. Non, mais évidemment. Ouais, on le sait que tu as été employé par le RCT, mais bon, tu peux le dire, c'est pas grave. Non, mais c'est pas une question d'employé ou quoi. C'est une question de respect pour les deux managers avec qui pour qui j'ai beaucoup d'affection, que ce soit Hugo et Pierrot aussi. Mais le truc, c'est qu'on savait que ce match-là, n'était pas un match déjoué d'avance, qu'il allait se passer beaucoup de choses et que voilà. Évidemment, c'est ce que je disais, moi je l'ai pas caché, j'en ai parlé chez nos confrères de Rugby Rama cette semaine, j'ai dit oui, bien sûr, évidemment,
Stade Toulousain favori parce que habitué de ces grands rendez-vous, de ces phases finales, des contextes un peu difficiles, d'aller jouer à Mayol, c'est jamais une évidence. Et puis Toulon qui marque un peu les esprits ce début de championnat et aussi surtout depuis ce début de campagne de Coupe d'Europe. Donc je l'avais dit ouvertement que Toulon pourrait faire déjouer les pronostics, ça se joue un peu, mais voilà, aujourd'hui le Stade Toulousain est passé devant et ça sera, comme tu le disais aussi François, 7e demi-finale d'affilée, ce qui est quand même déjà un énorme exploit. Ouais, mais bon là quand il faudra aller à Bordeaux quand même, François. Il faudra aller à Bordeaux puisque on va quand même rappeler une nouvelle fois les demi-finales qui se profilent donc pour les clubs. Alors on aura une demi-finale Bordeaux-Toulouse à Bordeaux. Celle-là, on va dire qu'elle est quand même assez attendue. Ouais, justement, si je peux me permettre, pour pas être trop long non plus, c'est que là, je pense qu'entre Bordeaux et le Stade Toulousain, déjà d'aller jouer à Bordeaux, vu le match qu'ils ont fait hier, il y a beaucoup là aussi d'intérêt, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Mais je crois qu'il va y avoir surtout une belle confrontation, parce qu'on dit souvent que les arrières bordelais... Ce sera le 2, 3 ou 4 mai. Ouais. On le disait sur ce début de mois de mai, il va être intéressant. Parce que les trois quarts, quand même, bordelais, c'est des rafales, hein. Donc, vu leur situation en Bordeaux, voilà, d'assaut. Nous, on est des 380, donc sur Toulouse. Donc, je pense que ça va être sympa de voir comment on va se comporter, plutôt sur la longueur. Bon, Kali, juste pour terminer, quand Thomas Ramos a passé cette pénalité, t'étais content ou t'étais pas content? Très fort, François. Évidemment, bien sûr, tu es content pour les gars qui mouillent le maillot. Évidemment, bien sûr, le Stade Toulousain reste mon club. Même si je suis né à Toulon, voilà. Mais j'aurais été content aussi, avec beaucoup de sincérité et honnêtement, que Toulon le gagne aussi, voilà, parce que c'est deux équipes qui me sont chères, et c'est pas faire langue de bois. Mais voilà, aujourd'hui, le Stade Toulousain est passé. Je suis content pour tous les garçons aujourd'hui qui vont se retrouver en demi-finale. Et voilà, maintenant, il faut voir ce que va donner la suite, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, t'étais rouge et noir, toi, aujourd'hui, Kali. Voilà, exactement. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et en direct sur Sud Radio, Christian Califano, voilà, ancien pilier de l'équipe de France, bien évidemment, mais toulonnais de cœur et ancien joueur du Stade Toulousain. Voilà, 72 sélections d'équipe de France. Et on était très heureux de t'avoir avec nous, Kali. À très bientôt sur notre antenne. On se retrouve dans un instant pour continuer à débriefer au cœur de la mêlée avec Yoann Huget, avec Philippe Spanghero, et puis vous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Au cœur de la mêlée avec vous pour débriefer de ce week-end de Champions Cup. On connaît l'affiche des demi-finales. Bordeaux-Bègles, Toulouse, ce sera le dimanche 4 mai à 16h. On le vivra bien sûr sur Sud Radio. Et puis le Leinster samedi 3 mai qui affrontera Northampton. Ce sera l'autre demi-finale. Voilà. Et puis en Challenge Cup, bien il y aura une demi-finale 100% française entre Lyon et le Racing. Voilà pour les principaux résultats. En tout cas, l'enseignement de ce dimanche, Yoann Huget et Philippe Spanghero, c'est quand même la qualification de Toulouse. Je le disais, 7e demi-finale consécutive pour cette équipe. Voilà, mais qui a eu chaud. On sent, et Philippe le soulignait tout à l'heure, qu'il y a quand même, c'est pas non plus la totale maîtrise des Toulousains. Alors, comment tu l'analyses, toi, Yoann, qui connais bien cette équipe, ce club, ce staff? Est-ce que c'est juste le retour du tournoi où c'est pas évident de rentrer dans une phase finale qui est peut-être un petit peu plus tôt que d'habitude, ou alors c'est aussi l'absence des éléments clés que sont par exemple Dupont ou depuis la semaine dernière Capozzo? Tu as tout résumé, hein, François. Il y a d'une part... C'était pas mon but. Non, mais tu as raison, il y a les absences, bien sûr, mais ça, le Stade Toulousain est habitué. L'année dernière, c'était Romain Tamac qui revenait à peine. Et là, aujourd'hui, c'est Antoine plus Ange qui est blessé. Les conditions climatiques aussi, il faut le rappeler, il a plu à Toulon, donc c'était difficile pour le Stade Toulousain de déployer son jeu et de jouer debout. On l'a vu, il y a 2 essais qui leur glissent entre les bras, on va dire, sur ce match-là. Maintenant, je trouve le Stade Toulousain plutôt pragmatique, c'est pas affolé, a réussi à rectifier le tir sur la deuxième mi-temps, à occuper, jouer avec les conditions climatiques. Je les trouve plus stratégiques. C'est sûr que quand il faut envoyer du jeu à tout va, où ils sont dans la facilité parce qu'ils maîtrisent ce jeu-là. Mais là, avec de la pluie, je les ai trouvés plutôt performants en défense parce qu'on s'attendait vraiment à un gros pack toulonnais et ils ont fait front face à l'adversité du public et de l'équipe toulonnaise aujourd'hui. Ouais, Philippe, toi, tu l'expliques comment ce petit démarrage diesel de phase finale? Parce que d'abord, ils sont contrariés devant, les Toulousains. Ils sont peut-être un peu moins dominateurs sur les phases de ruck. Ils ont un peu moins de ballons de récupération à jouer. Bon, là, les conditions aujourd'hui étaient particulières. Mais honnêtement, il y a Méafou qui survole et qui fait un bien fou à ce pack toulousain.
Mais c'est vrai qu'on sent le Pack Toulousain peut-être un peu moins dominateur, un peu moins dans l'avancée. Paul Graou, du coup, a du mal peut-être à tenir la comparaison avec Antoine Dupont, parce qu'on sent que ça va un peu moins vite, qu'il y a moins d'éjections, mais c'est aussi dû au fait que ce paquet d'avant, il est moins souverain sur ce début de phase finale. Donc ça s'explique pour moi en partie par ça. Et puis ensuite, voilà, il y a une petite fébrilité générale dans le jeu toulousain. Hein. On sent qu'il y a un manque de repères, bizarrement. Peut-être que la trêve internationale aussi a pas été complètement digérée. Ça, Johan peut en parler mieux que moi. Ou une forme de pression aussi, hein, de pas passer, ils tiennent un doublé, une forme de pression qui les empêche. Là, c'est la demi-finale, donc ils vont pouvoir se lâcher un peu plus, mais un quart à domicile, c'est jamais évident non plus à négocier. On a vu les Bordelais l'année dernière, ils sont passés à la trappe. Hein. Oui, effectivement. Est-ce que ça se traduit peut-être, Alexandre ou Clément, dans une stade particulière, ce stade toulousain qui, bon, c'était pas non plus, comme dirait Daniel, c'est pas des enfants malades en face, hein, c'était quand même les Toulonnais, et c'était, ça a été un match rude physiquement. Hein. Ah oui, ça c'était effectivement très rude. Je m'attendais pas à celle-là, tu vois. Bah écoute, il y a quand même 4 ballons perdus au sol de la part des Toulousains, ce qui est pas non plus dans leurs habitudes. Et il y a eu 3 ballons perdus en touche. Alors en touche, c'est vrai que ça a été la bagarre dans les deux camps, mais quand même 3 ballons perdus en touche pour 9 ballons quand même conservés. Et puis 14 fautes des Toulousains dans cette partie. 14 fautes, c'est un gros total au final. Donc et oui, il y a eu quelques indicateurs d'une sous-performance, ou en tout cas d'un match qui a basculé dans un chaos que le Stade Toulousain ne voulait pas embrasser. Ouais, mais Alexandre, si tu regardes, ce que je trouve très intéressant, c'est peut-être la stat la plus parlante contre Toulon. Toulouse fait 80 passes de plus que Toulon, 170 à 90. Il y a 10 offloads à 4 en faveur du Stade Toulousain. Donc Toulouse a tenu le ballon beaucoup plus que Toulon sur l'ensemble de la partie, mais au final, qui perd le plus de ballons? Toulon, 15 contre Toulouse, 12. Ouais. Les fautes, Alexandre, si on pousse ta stat, les fautes des Toulousains il y en a plus en première mi-temps ou en deuxième mi-temps? Parce que j'ai l'impression que c'est bien plus en première. Il y en avait moi j'avais 8 en première période, ouais. D'accord. Ok. Ah, mais sur l'ensemble du match, c'est quasiment 70% de possession pour Toulouse, c'est ça? Ouais, bien sûr, tu peux pas gagner un match sans 64% et sur les 10 dernières minutes 69%, et on a atteint d'ailleurs sur les 10 dernières minutes de la partie un total de 83% d'occupation pour le Stade Toulousain, ce qui a bien illustré que le RCT n'arrivait pas à sortir de son camp. Et d'ailleurs, moi je trouve qu'il y a un geste qui est marquant dans ce match-là, c'est le renvoi au 22 de Jaminet après la pénalité manquée de Ramos sur 43 des 5, et la chandelle immédiate de Ramos pour basculer la pression. C'est pour moi un geste déterminant de cette partie. Ouais, on va en parler aussi avec Jérémy qui nous appelle de Tahiti. Salut Jérémy. Salut l'équipe, ça va? Ça va et toi? C'est quoi pour toi là? C'est quel jour? Nous c'est le dimanche 13 avril. Toi t'en es où? Je suis arrivé dimanche aussi là, mais il est 6h30 du matin là. D'accord. Vous me cueillez au pied du lit là. Mais donc t'as vu le match quand même? Ouais, on entend. Je me suis réveillé à 3h50 pour regarder le match. Il faut vraiment être passionné pour regarder le rugby. Supporter toulonnais. Supporter toulonnais, ouais. Donc le réveil est difficile en plus. Ouais, effectivement. Peut-être le point noir peut-être de Toulon, c'est ces ballons perdus en touche, notamment, j'en ai noté un, moi, la 35e, où ils sont dans les 22 Toulousains, ils font une combinaison, ils perdent le ballon, et ça s'est reproduit encore une fois, la 56e, voilà, où ils approchent la zone de marque, et ils sont dans les 22 adverses, et ils perdent le ballon. C'est ces détails-là qui font la différence, selon toi, Jérémy? Ouais, exactement, François. Mon sentiment sur le match, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu l'occasion de poser notre jeu et enfin de s'installer dans le camp toulousain, on a été pollué par des petits scories, voilà, des touches manquées, des prises de décision un peu trop rapides. Je revois une action en première mi-temps aussi où enfin on porte le ballon dans leur camp. Et puis on veut jouer, je crois que c'était peut-être sur une touche, on veut jouer dans le couloir, et puis voilà, pas mal d'impatience en fait sur nos ballons, ce qui était un peu beaucoup de jeux au pied de Faïnganoukou par exemple, c'est un peu surprenant. C'est ça, on se débarrasse très rapidement du ballon, et en même temps on n'arrive pas à sortir de notre camp quand on fait des récupérations, donc assez frustrant pour moi. Toulouse mérite son match, mais gros combat quand même des Toulonnais ce soir.
Bon, pas de doute, Jérémy, sur la dernière pénalité là quand même, parce que bon, moi j'ai revu l'image là. Bon, oui, comment il s'appelle, Villiers manque le ballon, mais derrière il le récupère, il se remet sur ses appuis, il a le soutien de son partenaire. Là pour moi il y a la première faute. Ouais, mais il est tenu. L'un doit lâcher l'autre et l'autre doit rester au sol. Donc il y a un peu faute partagée. Il y a pas de doute pour toi sur cette dernière pénalité? Non, je suis d'accord avec Alex. Moi, au départ, quand je le vois se relever sans forcément lâcher le ballon au sol, je me dis merde, on va se faire sanctionner. Et bon, au final, il met pénalité, peut-être un peu pour compenser, je sais pas, mais non, je suis pas choqué. Pour moi, on perd le match un peu avant. Tu vois, on n'arrive pas à sortir de notre camp dans les 10 dernières minutes. Il y a pas un moment où je me suis dit allez, on va avoir une balle de match, quoi. Au contraire, on était en mode apnée pendant les 10 dernières minutes à pas pouvoir encaisser 3 points. Donc Thomas Ramos en manque quelques-unes face au Perche ce soir et là il met la bonne sur le gong à la fin. Bon, ouais, c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est la vie, c'est vrai, de ces matchs de. Après, la pénalité, François, de 18-18, elle est généreuse. Hein. D'accord. Je veux pas relancer le débat, mais il y a pas un avant, il y a mêlée et mêlée pénalité, donc ils reviennent à 18-18 sur un fait de jeu ou sur une erreur d'arbitrage à ce niveau-là. D'accord. Bon, donc donc on va dire que au final il y a pas d'injustice en tout cas marquante. Ce qui peut être frustrant peut-être, Johan et Jérémy bien sûr et Philippe, c'est quand même il y a de la qualité offensive à Toulon. On s'est un peu débarrassé du ballon comme le soulignait Alex, mais quand on voit par exemple en première mi-temps 7e minute l'occasion laissée refuser à Gaël Dréan pour ce petit en avant, mais ce qu'il est capable de faire dans son petit couloir face à 2 adversaires et non des moindres, Johan, voilà, il y a quand même du talent qui n'a pas été peut-être complètement exploité aujourd'hui côté toulonnais. Non, forcément, ils sont rentrés plutôt dans une phase de combat, d'abord dominer par les avant de libérer les 3 quarts, sauf que ça s'est pas passé comme prévu avec les conditions climatiques également. Donc, je sais pas s'ils peuvent avoir de regrets aujourd'hui, les Toulonnais, de pas se dire qu'ils n'ont pas su ou pas pu exploiter les couloirs comme ils le voudraient, mais en tout cas, moi, je les ai trouvés à 100% dans tout ce qu'ils faisaient. Ils ont fait le match parfait aujourd'hui. Ouais, même si Philippe, il n'y a pas beaucoup de situations d'occasion en fait. Il y a eu des essais invalidés aux Toulousains et un à Dréan, et puis c'est tout côté toulonnais. Non, il y a très peu d'occasions. Il y a 0 réel franchissement. Ouais, non, il y a 0 réel franchissement, il y a très peu d'occasions. Alors si, ce qu'on peut regretter, mais est-ce que c'est vraiment lié aux conditions climatiques uniquement ou aussi à un peu de restrictions dans le jeu? Mais comme on le disait, il y a de la qualité offensive dans cette équipe de Toulon. Et aujourd'hui, on a quand même vu un manque d'ambition offensive. Alors encore une fois, les conditions ne le permettaient pas forcément. Mais Toulon, je le répète, a été hyper réaliste sur cet temps fort en première mi-temps, avec les points notamment de loin de Jaminet à plus de 50 mètres 2 fois. Mais il y a très peu d'occupation dans le camp toulousain. Quand ils y sont venus, ils sont restés très peu et malheureusement sans marquer de points souvent. Donc voilà, c'est vrai que dans les points noirs de ce RCT là, il y a aussi un manque d'ambition offensive, et je crois que quand on monte comme ça à ces niveaux de la compétition, il faut savoir l'être. Et même Toulouse fébrile, on l'a vu quand même beaucoup plus entreprenant offensivement. Ouais, et c'est peut-être ces petits détails-là, entre guillemets, qui font la différence, et sans doute qu'ils apprendront d'ici la fin de saison de Top 14 qui va arriver. Jérémy, est-ce qu'il y a un joueur toulonnais que tu veux peut-être mettre en exergue là, parce que quand même il y a eu du cœur, il y a eu du courage, de la solidarité, il y a eu des bonnes choses, et c'est porteur d'espoir, même si la défaite est dure. Écoute, moi je pense qu'on va beaucoup parler de Abadi qui fait quand même un gros match, notamment une grosse première mi-temps, mais moi c'est Saint-Zel qui m'impressionne quand même de match en match, quoi. Là je trouve qu'il fait encore une sacrée partie, il est partout sur le terrain, il arrive à remotiver les gars. Franchement, à son âge, je crois que personne s'attendait à ce qu'il fasse une saison pareille. Et là, sur un quart de finale, il a montré qu'il était vraiment important dans le collectif et la ligne de 3 quarts derrière. Même s'il a fait une passe décisive, Johan, sur le premier essai de Pitahaki, là, sur son plaquage, c'est lui qui renvoie le ballon. Je crois que c'est Ramos qui du coup a pris ce ballon. Le relais, ouais. Ça passe d'Adaki, c'est accidentel. Belle de Julien Marchand. Ouais, magnifique. Mais toi, en fait, Johan, est-ce qu'il y a un joueur que Toulonnais, t'es d'accord là sur le choix de Saint-Zel de la part de Jérémy?
Oui, je suis d'accord. Hein. Depuis, il avait fait déjà le quart de finale aussi. Sincèrement, il régule un peu en attaque ou en défense avec son expérience. Alors, il a plus trop les jambes de quand il était à La Rochelle, mais je pense qu'il arrive à réguler cette ligne de 3/4 et ils ont besoin justement de cette expérience-là pour franchir des caps. Ouais, Philippe, toi, il y a un Toulonnais qui t'a marqué ou qui a retenu ton attention? Non, Badi aussi, parce que c'est vrai qu'il a été important, notamment dans les contres en touche, même si ça s'est rééquilibré. Après, il y a eu du déchet des deux côtés, mais il a quand même beaucoup perturbé l'alignement toulousain en début de match. Et puis, il gratte un ballon important sur un temps fort toulousain. Je crois qu'il a une stat au plaquage, il fait quasiment 100% au plaquage. Donc voilà, c'est un joueur quand même très précieux dans l'effectif toulonnais. Ouais, effectivement. Alex, peut-être t'en as un, toi, qui... T'es sur la même lignée? Sur un Toulonnais, moi j'ai été quand même assez impressionné de la sérénité de Melvin Jaminet face au poteau. Il a pas eu que des coups de pied faciles. Il a été, je trouve, plutôt très bon sous les ballons. Il a été bon aussi. Il a beaucoup de déchets. Hein. Il y a un renvoi direct. Un renvoi direct en touche, certes. Un coup de pied aussi direct en touche. Et après, dans le coup de pied direct en touche et dans la gestion du jeu au pied, il a quand même laissé pour moi, il fait un très grand match au pied parce que il est important dans la conversion c'est sa qualité. C'est sa qualité première. Mais à côté, il y a quand même pas mal de déchets sur des moments forts. Ouais, moi, je trouve qu'il a beaucoup de jeux au pied à prendre que Garbizi devrait prendre et qu'il ne prend pas. Oui, il a peut-être un très, très gros volume et qui implique forcément un peu de déchets aussi. Mais malgré tout, Melvin Jaminet, Marius Domont, il est sur le banc, il n'est pas rentré. Ouais, mais donc bon. Plus ça se tendait, plus le rôle entre guillemets de buteur de Melvin Jaminet pouvait prendre de plus en plus d'importance. Voilà, et même s'il a été absolument infaillible, 100%, 18 points, mais ça n'a pas suffi puisqu'on vous le rappelle, si vous nous rejoignez sur Sud Radio, c'est Toulouse qui l'a emporté 21-18. Adrien nous rejoint au 0826 300 300, on est au cœur de la mêlée. Adrien, supporter de Toulon, comme Jérémy qui est toujours avec nous depuis Tahiti, même si c'est le matin très tôt pour Jérémy. Il va aller se coucher là. Ouais, tu veux qu'on te libère, Jérémy, parce que peut-être t'as un café à prendre. Il est attendu. J'ai les cervicales en vrac, là, je vais aller me coucher. On avait match hier soir, j'en peux plus. Là. Bon, du coup, attends, ça a donné quoi ton match? On a gagné 23-22, c'était un gros combat aussi contre Fa, là, c'est une des meilleures équipes du championnat. Bon, félicitations, voilà, t'as quand même, ça a été, toi supporter, ça a été dur, mais toi joueur, ça a été dur, mais à la fois victorieux, donc en tout cas, c'était sympa de t'avoir avec nous et j'espère que tu passeras un bon dimanche sous le soleil tahitien. Merci Jérémy. Adrien, merci, à bientôt. Adrien avec nous sur l'antenne de Sud Radio 0826 300 300. Adrien, supporter toulonnais. J'imagine qu'il doit y avoir un petit peu quand même de colère de perdre sur le fil comme ça la sirène 21-18. Oui, bonsoir. De colère, non, plutôt de déception quand même. En face, c'est quand même le Stade Toulousain. Ça s'est senti en première mi-temps. Nous, à 15 contre 14, on met pas 2 essais comme eux ils mettent. Et voilà, c'est un peu là qu'on perd le match pour moi. Et eux, en début de deuxième mi-temps, à 15 contre 14, ils mettent en route la machine et 2 essais. Et à la fin, c'est Toulouse qui gagne, quoi, comme vous avez dit, malheureusement. Et à la fin, oui, c'est souvent eux qui gagnent, voilà, même s'ils sont passés près. Voilà. Est-ce que tu as ressenti des grandes heures de Mayol là, quand tu as vu, même si ça n'a pas été un match très ouvert, on peut le dire, ça a été un match acharné, engagé. Est-ce que tu as quand même vu et eu l'impression de revivre des belles heures de Mayol? Oui, là, beaucoup de monde se sont arraché les billets pour venir voir ce match. Après, il faut pas oublier les 3 dernières saisons où Mayol n'était pas plein, et même en début de saison, Mayol n'était pas plein. Donc c'est super, hein, c'est génial. Après, il nous a manqué. On a trop redonné de ballon, quoi. On rentre dans leur 22, on a des belles touches à jouer. Je sais pas pourquoi on cherche pas un premier sauteur sur Ibans qui est solide. On va chercher des 3 alors que on est dans leur 22. La seule fois où on tente un premier sauteur, on revient vers la touche côté fermé. Ça a dû être travaillé très certainement à l'entraînement. Et après 9, 10, 15. Effectivement, Jaminet, moi je le mets sur un piédestal au pied royal.
Ouais, Royal nous dit Adrien, même si on le perd un petit peu, juste quand même, ce qui est intéressant, c'est Philippe Spanghero, il a coupé le micro, il a pas apprécié qu'on dise encore du bien de Melville Jaminet. Mais... Non, pas du tout. Franchement, en plus, honnêtement, tu sais que tu vas le payer cher au qui je suis, hein, parce que bon, t'es sorti vainqueur la semaine dernière et t'as carrément, François, t'as loupé un truc, hein, il a fait partir Johan du studio. C'est-à-dire que Johan, 10 secondes après la défaite, il était déjà sur la place en train d'attendre son taxi. Attention, parce que Johan a bossé depuis. Arrêtons d'en parler, l'image était terrible, ça m'a attristé énormément. Et le mec, le pire dans tout ça, son humilité, il a demandé la vidéo. C'est ça le pire de tout ça. Il a demandé la vidéo, il est incroyable. Elle est sur les réseaux sociaux, on vous la conseille. J'en ai fait un gif. Ouais. Johan, juste. Adrien de retour, si jamais. Adrien, on est content de te retrouver. Ce qui est intéressant, ce que soulignait Adrien, Johan, c'est que parfois les grandes équipes aussi, elles, dans les moments un peu cruciaux, elles jouent simplement. Et là, par exemple, ce qu'il décrit sur les touches, où peut-être les Toulonnais sont un peu compliqués à la tâche en tentant des combines, retour dans le fermé, 35e ou à la 56e. Là, on est allé chercher un fond d'alignement, alors que peut-être, un temps pluvieux, il faut peut-être jouer simple. C'est ça qui manque encore un petit peu par rapport à la top cylindrée qui est Toulouse. En fait, c'est l'adaptation par rapport à ce que proposait l'alignement toulousain. Ils ont essayé de s'adapter, ça a très bien marché en première mi-temps, ils se sont rendus coup pour coup. Je trouve pas... Oui, il faut mettre un peu de mouvement, mais les Toulousains ont joué grandement leur jeu sur les contres en touche. Ça a été vraiment un beau duel à voir. Maintenant, est-ce qu'ils se sont trompés ou est-ce que c'est là où ils perdent le match? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que des Toulonnais auraient pu tenir un peu plus le ballon. Si on veut gagner au rugby, il faut quand même tenir le ballon ou occuper l'adversaire et chez l'adversaire, et c'est ce qui leur a manqué aujourd'hui. Adrien, avant de te libérer, dernière petite question quand même sur Toulon. Le rebond ou pas pour les Toulonnais? Comment tu vois leur fin de saison? Non, la dynamique est bonne. On perd 2-3 points là sur cette dernière action. On tenait la prolongation. On aurait même pu faire la même chose, chercher les 3 points 5 minutes avant. Non, la dynamique sera bonne. On reçoit Bordeaux la fin mai, début juin, si je me trompe pas. Je pense, si ça continue comme ça sera le match pour savoir qui d'eux finira deuxième et sera directement en demi. Non, la dynamique, elle est pas cassée. On part de loin avec Pierrot qui a repris l'équipe il y a 2 ans. Franchement, on voit la différence. En préambule du match, vous l'avez dit, et Jérôme Gallion l'a parlé, on part de loin, des jeunes du centre de formation, on va chercher des mecs comme Dréan qui sont pas connus, le recrutement ça change. Non, on est sur des bonnes bases, mais en face on a le monument du rugby français quand même, donc il n'y a pas à rougir. Non, la dynamique va continuer, je suis pas inquiet. Bon, on est très heureux de terminer et de saluer sur ces mots qui sont encourageants pour un RCT qui retrouvait en tout cas le haut du panier de la Champions Cup. Oui, Alexandre. Ce qui est très intéressant pour le Stade Toulousain, parce que quand même, il se passe des choses, je trouve, assez déterminantes, c'est que ces phases finales de Champions Cup vont les faire affronter les 2 plus grands prétendants qu'ils ont sur la victoire pour le Brennus. Le RCT et l'UBB. D'abord le RCT, maintenant l'UBB. C'est comme un peu les prémices d'une prochaine phase finale qu'on devrait avoir en top 14. On le souhaite en tout cas. Merci Adrien. L'UBB, ce sera la demi. Ouais, merci Adrien d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio au 0826 300 300. On est très heureux également d'accueillir Grégory qui nous appelle parce qu'on va parler quand même de l'autre performance, celle de l'UBB. Le prochain adversaire de Toulouse, ce sera l'UBB, ce sera au Matmut Atlantique, ce sera le 4 mai. On le vivra bien sûr sur Sud Radio dans cette demi-finale de Champions Cup. Voilà, c'est vrai qu'on s'est régalé hier quand même, Grégory, avec cette équipe de l'UBB qui nous a offert une première mi-temps quasi parfaite. Hein. C'est vrai, bonjour à tous. Bonjour. Je suis hyper content d'être avec vous. Bravo à l'UBB. Salut Grégory. Bonjour, moi je retiens avant tout la victoire, parce que c'est vrai que on aime bien faire les montagnes russes en ce moment quand on regarde l'équipe, mais il faut juste pas oublier qu'on a battu le Munster. Il y a quelques années, est-ce qu'on aurait pu imaginer aller à un tel niveau et pouvoir les taper comme ça avec du beau jeu, avec une équipe flamboyante, et après, comme je disais, un petit peu des moments un peu délicats où on se fait peur tout seul.
Donc moi je suis hyper content parce qu'on est en demi, on est encore positionné pour se qualifier directement pour les phases finales du top 14. Chapeau bas les mecs, moi je suis hyper fier de mon équipe avec un stade toujours rempli, donc chapeau. Ouais, c'est vrai ça fait du bien. C'est vrai que c'était un samedi de fête, on en a parlé hier Johan et Philippe, mais on peut y revenir quand même, cette victoire aux dépens du Munster. Alors voilà, ces montagnes russes, on peut les effacer d'ici la fin de la saison, Johan, côté Bordeaux ou pas? 47-29, on rappelle le score face au Munster. Oui, on peut les effacer parce qu'il va y avoir des matchs de top 14 encore pour peaufiner leur jeu, gérer ces fins de match où ils ont du mal aussi face à en huitième et en quart. Donc là, il va avoir Toulouse et ils vont avoir un peu plus de peur peut-être que contre le Munster parce que tout le monde les prédisait quand même vainqueurs. Donc je pense qu'ils ont un peu de temps pour peaufiner leur jeu jusqu'à la demi-finale. Ouais, Philippe Spanghero, 6 essais inscrits par les Bordelais. Le record d'essais dans une édition de Champions Cup pour Damien Penaud, 12 essais, qui a dépassé Chris Ashton. C'est symbolique, mais il y a quand même une volonté de créer du jeu qui est intéressante quand même côté bordelais. Hein. Non, il y a une volonté d'animation offensive qui est assez folle et puis de la connexion entre les joueurs. Je sais pas si c'est le premier essai, je me souviens plus très bien de Penaud, la passe au pied de Jalibert là est parfaite. Enfin, la combinaison c'est du tableau noir. Non, on sent que l'UBB d'année en année, ce dont on parlait pour le RC tout à l'heure, ce manque d'expérience collective, ils l'ont acquis depuis quelques saisons. Ils commencent à avoir l'expérience des grands rendez-vous. Ils se sont densifiés. Puis ce dont on parlait la semaine dernière et qu'on peut ressouligner, c'est que aujourd'hui ils ont cette capacité qu'ils avaient moins avant à assumer sur les deux tableaux parce qu'ils ont gagné en profondeur d'effectifs. On s'est posé la question en huitième de savoir si c'était pas un peu ambitieux de faire tourner comme ça. Et ça leur a donné raison. Et du coup, dans la gestion de l'effectif, ils n'ont pas de grosses blessures en plus de joueurs cadres, donc ils arrivent à gérer. Et donc, on sent qu'ils maîtrisent quand même leur sujet. Et puis, ils vont monter encore en puissance parce que, encore une fois, ils ont cette capacité à gérer les matchs par leur profondeur de banc qu'ils n'avaient pas auparavant. Grégory, est-ce que cette équipe, toi qui supportes l'UBB, est-ce que cette équipe est capable, elle revient en demi-finale comme il y a 4 ans, mais est-ce qu'elle est capable cette fois de se défaire de Toulouse et d'aller défier peut-être le Leinster ou Northampton? Moi j'en rêve parce que l'auditeur précédent concernant Toulon l'a très bien dit. Toulouse c'est un ogre qui sait toujours gagner. Donc moi j'adorerais que on les a battus 2 fois cette année. Après on peut critiquer plein de choses, on les a battus 2 fois. Allez, il faut rester sur cette dynamique. On n'étant jamais 200. Ça commence, ça y est, ça commence. Non mais jamais. Allez, il faut y croire. Alors, on a été humilié l'année dernière en finale du top 14. Moi j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie qu'on ait un jeu flamboyant, qu'on prenne du plaisir et que Bordeaux il a gagné un titre. On en a besoin parce que tout est construit autour de ça depuis des années. Et, pour faire une belle équipe, une grande équipe, on a besoin d'un titre. Ouais, et puis le président le mériterait, Laurent Marty, et son investissement et son implication, sa passion pour le rugby. D'ailleurs, il sera notre invité demain soir 20h15 dans Les Vraies Voix du rugby, qui sera avec nous bien sûr pour parler de ce qui est un événement quand même pour l'UBB, de retrouver la demi-finale et en plus au Matmut Atlantique, donc dans le grand stade de Bordeaux, qui ne sert pas beaucoup. Voilà, rapport à nos amis footballeurs. Attends, hier il a fait la fête ce stade quand même. Victoire face à quoi, Saint-Malo, c'est ça? Saint-Malo, le leader, Alexandre, le leader. Et les joueurs ont gagné l'écharpe du club. Non, mais non, c'était des maillots de coupe. Bravo! On offre les écharpes aux joueurs. C'est super. Vous êtes médisants, messieurs. Ils ont gagné les maillots de la Coupe de France. Ouais, absolument. Voilà, pour ce match. Bien. Et ils ont gagné le droit de garder les maillots. Non, le match d'avant, c'était des claquettes et c'est pas une vanne. Ouais, enfin, Alex Priam n'est que fiel. Ah ouais. Non mais arrêtez, c'est pas moi qui ai dit ça. Non mais sourit du malheur des autres. C'est terrible. Toi Philippe, je vais me réjouir de la victoire de Johan. Oh là là là, je te préviens. Wow. Grégory, pour une fois que tu donnes pas les réponses. Avant de te libérer, juste quand même un mot sur les avants, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la qualité des 3/4 bordelais, mais c'est vrai que ces avants girondins, on a l'impression même si on touche, il y a encore parfois des petits soucis de constance, on a l'impression qu'ils gagnent quand même de plus en plus en rendement, en performance. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Cependant, c'est mon point d'inquiétude moi sur les matchs à venir, c'est quand ça va vraiment s'intensifier, qu'il restera 20 minutes de jeu, est-ce qu'on a des gens qui peuvent rentrer et les suppléer?
C'est ma question. Tiens, vraie question du moment. Le regard de Johan et de Philippe. Johan, sur ce point, voilà, est-ce qu'il y a la profondeur d'effectifs de banc côté Girondin? Oui, ils l'ont prouvé qu'il y avait la profondeur Après, c'est la discipline. Quand on voit Caso hier qui prend un rouge alors qu'il est déjà, il a déjà pris un jaune, il faut cette expérience. Elle est dure à acquérir, cette expérience au plus haut niveau. Donc j'espère que ils se sont servis déjà du quart de finale pour passer un step supplémentaire. J'espère qu'ils vont apprendre vite, justement pour gérer ces fins de match. On l'a vu en 8e, en quart. Face à une grosse cylindrée, Toulouse, ou s'ils arrivent à passer Toulouse en finale, ça risque d'être compliqué. Ouais, Philippe, sur ce point, sur le jeu d'avant et la densité d'effectifs, comment tu vois les choses? Bon, le jeu d'avant, on s'est posé la question les années précédentes. Je crois qu'ils ont quand même bien densifié leur pack et qu'ils ont gagné en certitude là-dessus. Après, c'est vrai que ce qui leur manque peut-être, c'est ce caractère très tueur que c'est avoir Toulouse, par exemple, dans les grands rendez-vous. Par exemple, on a eu le même scénario là en 8e et en quart. Ils se sont fait peur jusqu'au bout hier sur un match qu'ils maîtrisaient complètement. Et donc, dans la gestion de ces fins de match, il faut les tuer beaucoup plus tôt, les matchs dont ils ont la capacité à le faire. Et donc, c'est ce qui manque un peu peut-être sur ces deux matchs de phase finale là pour l'instant. C'est ce manque de caractère à des moments clés pour tuer des matchs et se laisser finalement rester en danger comme ça. Voilà. À part ça, non, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ils ont progressé dans tous les secteurs du jeu. On l'a dit 50 fois, mais on s'est beaucoup interrogé au début de saison pour savoir si cette équipe elle allait savoir se relever de la déroute et du traumatisme un peu de la finale de l'année dernière. Dès les premiers matchs, ils ont répondu, ils sont revenus plus forts, ils s'en sont servis. Donc cette équipe, elle a grandi. Elle a grandi. Et j'ai une question pour Grégory. Ouais, attention, parce que si tu veux faire ton qui je suis, il faut quand même une question courte. Justement, c'est ça. Grégory, est-ce que tu veux rester un petit peu avec nous pour faire le qui je suis? Allez, je vais bien essayer. Avec plaisir. Allez. Et ben voilà. Avec plaisir. Après première c'est l'expérience, hein. Première sélection en Champions League, c'est beau. Ouais, justement, le qui je suis dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.